Après le Burkina Faso, maintenant c'est au Niger. Quelqu'un veut tuer le président. On veut sa peau, on le veut. Qui veut sa peau? Question mark. Avez-vous une réponse? Peut-être. En tout cas, il y a eu feu à Niamey ce soir. Attaque explosive au Niger. Ça s'est produit tôt, le jeudi 25 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé? Des violents tirs, des explosions, des éclairs lumineux ont éliminé le ciel nigérien. Ceci s'est passé à proximité de l'aéroport Diori Amani. Les événements auraient commencé autour de minuit. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment au Niger? Est-ce une tentative de coup d'État? Encore une fois. Ou peut-être un besoin exclusif d'assassinat du président? Y aurait-il peut-être quelque chose que tout le monde ne voit pas? Ce que nous savons aussi jusque-là, il y avait un important chargement d'uranium à l'aéroport. On parle de plus de 1000 tonnes métriques de concentré d'uranium. L'uranium, c'est ça, de yellow cake, on l'appelle. C'est un élément très important pour le développement. L'uranium, en effet, est utilisé pour plusieurs raisons. Parmi ces plusieurs raisons, la création de l'électricité, qui est faite par la France d'ailleurs, et aussi la puissance nucléaire. Par exemple, la bombe nucléaire, la bombe atomique américaine balancée sur Hiroshima et Nagasaki. L'uranium utilisé a été extrait du Congo, en République démocratique du Congo. On parle de Shinkolobwe. Il y avait de l'uranium à l'aéroport. Beaucoup d'uranium. Est-ce qu'il s'agissait ici d'un coup d'État, de tuer M. Tiani, ou peut-être de saboter l'uranium qui était assis à l'aéroport depuis un temps? Ce que nous savons jusque-là est que la force de défense aérienne nigérienne était activée. On parle ici de la défense aérienne nigérienne. Activée, ça tirait. Si la défense aérienne était activée, c'est-à-dire qu'on a repéré quelque chose dans les radars. N'est-ce pas? Ok. En attendant, il y a eu des arrestations sur terre. Il y a au moins une personne qui a été arrêtée. C'est-à-dire que cet événement n'était pas seulement aérien. Si c'était aérien, c'était aussi terrestre et préparé. Jusque-là, aucun bilan officiel n'a été présenté par le gouvernement, mais on va essayer de voir ce que l'on sait jusque-là. Ce qui est intéressant aussi, numéro 2, aucun groupe n'a revendiqué cette attaque. Jusque-là, aucun groupe n'a revendiqué cette attaque. Généralement, comme on sait, quand un groupe effectue quelque chose de discutablement impressionnant, il s'assure que vous sachiez que ça venait d'eux. Mais jusque-là, personne ne l'a fait. Mais qui l'a fait si la personne ne veut pas qu'on le connaisse? Certaines personnes mentionnent des spécialistes militaires russes auraient aidé à repousser l'attaque aux côtés des militaires nigériens. Est-ce vrai ou faux? On ne sait pas. Le plus essentiel, c'est que le Niger a évité un grand dégât. D'autres personnes, évidemment, accusent Orano. Voilà, Orano. Orano, évidemment, qui a des liens forts avec le gouvernement français, mais aussi des liens avec l'uranium nigérien. On va rentrer en arrière pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé jusque-là. Et peut-être avec ça, on pourra estimer approximativement qu'est-ce qui s'est réellement passé et pourquoi ça s'est passé à côté de l'aéroport. 26 juillet 2023. Ce monsieur-là, Tiani, alors chef de la garde présidentielle, mène le coup d'État.